Bonjour, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé de bonnes vacances. Donc cette semaine, nous allons travailler sur le dernier chapitre qui nous reste à faire, c'est-à-dire les fonctions trigonométriques. Alors, je vais faire plusieurs vidéos, donc je pense 2, peut-être 3. La première vidéo, c'est pour vous rappeler un peu ce qui est important de savoir ce qui a été vu en première. Donc en première, ce qui a été vu, c'est premièrement ce que c'était que le cercle trigonométrique. Donc le cercle trigo, je vous rappelle que c'est un cercle qui est centré en 0, qui a un rayon de 1, c'est-à-dire qu'ici on est à 1, donc ici on est à moins 1, ici on est à 1, ici à moins 1, et qui est orienté dans le sens direct. Donc ça c'est le sens direct. Voilà. Et donc je vous rappelle que un radian, l'unité qu'on va utiliser c'est le radian et non le degré. Un radian, qu'est-ce que c'est qu'un radian? En fait, si vous prenez, ici vous avez une longueur de 1, si vous reportez cette longueur de 1 sur ce cercle, là, ici, une longueur de 1, en fait, un radian, c'est la valeur de cet angle-là. Voilà. Donc, ça, c'est ce qu'on a vu un peu au niveau du cercle trigonométrique. Et je vous rappelle qu'un radian, ça vaut en fait pi radian, c'est égal à 180 degrés. Hein, donc c'est la correspondance. Bon, en première, on a fait des exercices de conversion de radian en degrés. Normalement, c'est une simple règle de 3 à appliquer. Donc ça, je pense que vous devez savoir le faire. Alors après, qu'est-ce qu'on a vu? On a vu comment repérer le cosinus et les sinus d'un angle sur le cercle trigonométrique. Donc comment on repère le cosinus et sinus d'un angle. Donc si vous avez toujours le cercle trigonométrique, voilà, avec notre repère, et bien sûr ici on a 1, moins 1, donc 1, moins 1. Donc je vous rappelle que si vous prenez n'importe quel angle, prenez un angle X par exemple ici, et lorsque vous projetez en fait ce point-là, le point M sur le cercle, donc si vous le projetez orthogonalement sur l'axe des abscisses, ici cette mesure-là que je mets en vert, c'est le cosinus de l'angle X, et cette mesure-ci, que je mets par exemple, quand je projette orthogonalement sur l'axe des ordonnées, cette mesure-ci, c'est le sinus X. Voilà. Donc, cette mesure-ci, entre parenthèses, on la retrouve ici. On la retrouve ici, hein, d'accord? Donc ici, si vous voulez, je vais remettre aussi, vous avez sinus X. Ce qui nous permet déjà d'avoir une formule très importante, une des premières formules, qui va être déduite du théorème de Pythagore ici. Regardez ici, vous avez un angle droit. Hein, donc dans le triangle, si j'appelle ce point-là H par exemple, donc dans le triangle OHM qui est rectangle en H, vous avez OH qui est égal à cosinus X, MH qui est égal à sinus X, et dans ce triangle, si on applique le théorème de Pythagore, on a OH au carré plus HM au carré qui est égal à OM au carré. Or, le cercle c'est un cercle de rayon 1. Donc cette valeur, la mesure de OM là, est égale à 1. Donc si on remplace le OH, c'est cosinus, donc on écrira que cosinus carré x plus sinus carré x est égal à OM, donc 1 au carré, et 1 au carré, ça fait 1. Donc ça, c'est une des premières formules que vous devez connaître par cœur, que normalement vous avez déjà vu au collège. Voilà, donc pour ce qui concerne le cosinus et le sinus sur le cercle. Donc là ici vous avez des propriétés. Donc les propriétés, elles sont un peu faciles à comprendre. Regardez, si vous avez x qui est comme ça, et vous avez moins x qui est comme ça, moins x ici. Donc regardez, si je projette ce point-là sur l'axe des x, le cosinus de moins x est égal au cosinus de x.
Et puis, si je projette ce point ici, là, orthogonalement, en fait, là, vous avez sinus x, et là, vous avez la même longueur ici. Si, par exemple, j'appelle k ce point-là, et k' ce point-là, la distance OK est égale à la distance OK', mais comme ici, si on lit sur l'axe des ordonnées, OK', le k' se trouve en fait donc à l'ordonnée moins sinus x. Donc ici, ça c'est moins sinus x en fait. Voilà. Et donc on peut dire que sinus moins x est égal à moins sinus x. Voilà. Donc ça c'est une des premières propriétés qu'on a vues. Après, qu'est-ce qu'on a vu comme propriété? On a parlé de pi moins x. Donc pi moins x. Donc qu'est-ce que c'est que pi moins x? Donc si je reprends mon cercle trigonométrique ici, je vais peut-être le refaire complètement. Donc ici, voilà. Donc là, vous avez toujours 0, 1, moins 1, 1, moins 1. Voilà. Si vous prenez un angle x ici, voilà, un angle x ici, quand on fait pi moins x, je vous rappelle que pi, c'est cet angle-là. Ça, c'est cet angle-là. L'angle plat, c'est pi. Donc, pi moins x, ça veut dire que je fais pi, donc j'arrive ici, de ce point-là, je viens là, et je retire x, donc je retire x ici. Et donc, ça, cet angle-là, je vais mettre peut-être en rouge, ici, cet angle-là, c'est pi moins x. Donc, si on regarde bien, et donc ici, on a notre angle x qui est en noir. Donc, bien sûr, ici, j'ai cette distance-là, c'est cosinus de x. Je l'ai appelé h. Donc, la distance au h, c'est cosinus de x. Alors, mettons ici, je l'ai appelé h'. Voilà. Et on voit bien que ici, en fait, h' est le symétrique de h par rapport à o. Là. Donc, en fait, on a directement que le cosinus de pi moins x, en fait, c'est moins le cosinus de x. Et qu'est-ce qu'on a aussi? Bon, regarde, le sinus, c'est cette distance OK. Et quand je projette, en fait, si je projette le point M, mais quand je projette, admettons ce point M' ici, le K et le K' sont là. Donc, en fait, le sinus de pi moins x, c'est le même que le sinus de x. Donc, on a sinus de pi moins x qui est égal à sinus de x. Voilà, donc on a vu donc ces formules-là avec le pi moins x. On peut faire la même chose avec pi plus x. Quelle est la différence? Ici, j'ai fait pi moins x. Donc, si je fais pi plus x, c'est-à-dire que cet angle-là, je le remets ici. Donc là, j'ai cet angle-là. Et donc, pi plus x, c'est cet angle-là. Voilà. Donc, en fait, on voit que le cosinus va être le même que le cosinus de pi moins x. Donc, en fait, le cosinus de pi plus x, c'est moins cosinus de x, si je me réfère toujours à cette longueur-là. Et puis, par contre, le sinus de pi plus x, donc le sinus, il est là. Le sinus de pi plus x, il est là. Il est égal à moins sinus de x. Donc voilà encore une des formules que nous avons vues en première. Je vous les rappelle. Donc c'est important parce que vous allez peut-être avoir à les utiliser lors des études de variation de fonctions. Donc en terminale. Alors donc voilà. Donc après il y a deux formules à savoir qui sont bon à savoir comment passer du sinus au cosinus. Et vous allez voir dans un des exercices que je vous propose, on utilise cette formule pour résoudre une équation. Et donc, il faut savoir que sinus de pi sur 2 moins x, c'est égal à cosinus de x. Et le cosinus de pi sur 2 moins x est égal à sinus de x. Voilà.
Donc ce sont les formules que vous avez vues et que vous devez savoir par cœur. Après, il y a les formules de duplication. Alors, il faut d'abord connaître si j'ajoute deux nombres, le cosinus A plus B et le sinus de A plus B. Ça, ce sont des formules qui sont très importantes, il faut les savoir. Et à partir de ces formules-là, puis les autres qu'on a vues précédemment, vous pourrez en déduire plusieurs autres formules. Alors, le cosinus de A plus B, c'est le cosinus de A, cosinus de B, moins sinus de A, sinus de B. Voilà. Le sinus de A plus B, c'est le sinus A cos B, plus sin B cos A. Voilà, donc bon, ici, moi, je retiens toujours que pour le cosinus, je mets cosinus et sinus, et je change le signe. Et puis pour le sinus, en fait, je mélange le sinus et cosinus de A et B, et puis je garde le signe. Là, ici, si je veux faire cosinus A moins B, d'accord, je remplace le B par moins B. Donc je remplace le B par moins B, donc cosinus de moins B, qui est égal à cos B. Donc si j'écris cos de A moins B, j'ai cos A, il reste pareil. Cos moins B, ici j'aurai cos moins B, parce que A moins B, c'est A plus moins B. Hein. Donc cos moins B, qui est égal à cos B. Donc j'ai toujours cos A, cos B. Hein. Je vais avoir plus, pour l'instant je mets un plus. Hein. Sinus B, oui, c'est sinus A, donc je mets sinus A. Sinus moins B. Sinus moins B, mais le sinus moins B, c'est... Bon, je vais le mettre, sinus moins B. Le sinus moins B, c'est moins sinus B. Donc ça, je peux en déduire que ça fait cos A, cos B. Donc ça fait plus et moins, ça fait moins sinus A, sinus B. Voilà, donc vous avez en fait la même formule, sauf qu'ici, vous avez pour A moins B... attendez, là, il y avait un moins, excusez-moi. Au départ, il y avait un moins. Et donc moins et moins, ça fait plus. Voilà. Donc, et ici, vous aurez la même chose pour le sinus A moins B. En fait, ici, en mettant un moins. Voilà. Voilà, donc ça nous permet de donner des formules avec cosinus, par exemple, de 2A. Cosinus de 2A, ça fait cos de A fois cos de A, donc c'est cos carré A, moins sinus de A fois sinus de A, ça fait sinus carré A. Et le sinus de 2A, ça fait sinus A fois cos A, plus sinus A fois cos A, parce que A est égal à B. Et donc ça fait 2 fois sinus A cos A. Voilà, les formules qu'il faut savoir un peu. Ça, c'est un peu vraiment tout ce qu'il faut savoir de la première. Hein. Et il faut vraiment que vous ayez ça en tête. Alors, il me reste combien de temps? Il me reste 1 minute. Vous aviez... Donc, ça, c'est un tableau qu'il faut savoir par cœur. Hein. Je vous rappelle, ce qu'il faut savoir, c'est que sinus 0, c'est 0, que cosinus 0, c'est 1, et puis que sinus pi sur 2, c'est 1, et cosinus pi sur 2, c'est 0. Après, il y a un angle pour lequel le sinus et le cosinus sont les mêmes, c'est pi sur 4. Voilà. Et c'est la valeur exacte, c'est racine de 2 sur 2. Et puis ici, je vous rappelle que vous intervertissez. Là, ici, pour le sinus de pi sur 3, c'est égal au cosinus de pi sur 6. Et le sinus de pi sur 6 est égal à cosinus de pi sur 3. Voilà. Donc ça, on le voit bien sur le cercle trigonométrique. Hein, quand on trace le cercle, je vais essayer de faire ça proprement. Voilà. Donc ici, quand on est en 1,5, pour le cosinus, donc en fait, ici, on est à pi sur 3. Tandis que quand on a pi sur 6, par exemple, pi sur 6, donc c'est la moitié de pi sur 3. Ici, on est à racine de 3 sur 2. Hein, donc pour le cosinus. Hein, donc on voit bien que la racine de 3 sur 2, c'est plus grand, ça fait à peu près 0,8. C'est plus grand que 1,5. Hein, donc on peut savoir que racine de 3 sur 2 est plus grand que 1,5. Donc pour le cosinus de pi sur 6 sera égal à racine de 3 sur 2. Voilà.